Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et pour ceux qui ont suivi les webinaires, il était extrêmement compliqué de m'entendre. J'ai donc décidé de refaire l'enregistrement pour que vous ayez une qualité audio et un suivi de mes propos qui soit beaucoup plus facilité. Et je m'excuse encore pour ceux qui étaient là et qui ont eu des difficultés à me suivre et à m'entendre. Donc je suis là aujourd'hui pour vous parler du pilotage d'association en période de crise avec des clés pour anticiper et renforcer l'association, webinaire tenu par le mouvement associatif et par le dispositif Prévasso. Je vous passerai les consignes étant donné qu'on n'est plus en direct et je vais démarrer directement par ce qu'est une période de crise. Alors que se passe-t-il depuis quelques années? On rencontre beaucoup de fragilités des associations depuis 2020 et depuis la période Covid. On a aussi la problématique de l'inflation et de la hausse des coûts de fonctionnement. Là, je parle de la hausse des loyers, la hausse des prix de l'eau, de l'électricité, la hausse des fournitures, la hausse des coûts de déplacement. Et puis, on a aussi la diminution, voire l'arrêt de certains financements sur le territoire et au national. 69% des associations déclarent qu'elles ont des fonds propres faibles ou nuls. 31% d'entre elles déclarent qu'elles ont une trésorerie inférieure à 3 mois. 67% ont vu ces causes entraîner un impact sur leur activité. 32% décident de ne pas remplacer les départs en CDD ou départs à la retraite, voire de geler les embauches. 8% sont malheureusement dans un plan de sauvegarde volontaire et 37% uniquement ont réussi à identifier un interlocuteur pour remédier à la situation. Ces chiffres ils viennent d'une enquête flash du mouvement associatif des Hauts-de-France qui date de mars 2025 et qui montre un peu l'état des difficultés des associations en 2025 et de ce qui a commencé à leur arriver, chiffre qu'on peut naturellement, je pense, extrapoler à l'ensemble du territoire et notamment à La Réunion, qui ne sont pas exactement les mêmes, j'en suis sûr, mais on rencontre à peu près les mêmes difficultés. Alors quand on parle de difficultés de trésorerie, de fonctionnement, de quoi on parle? Je vous l'expliquerai en partant sur le principe des alertes cycloniques, en allant du vert jusqu'au violet. Alors en vert, on sait qu'il y a une tempête qui se prépare, mais on a au moins 2 mois d'avance de trésorerie et quelques perspectives pour les mois à venir. On sait ce qui va se passer au-delà des 2 mois et on sait comment on va subvenir au fait qu'on n'a que 2 mois d'avance et que au troisième mois, on va falloir qu'on trouve autre chose. Mais pour l'instant, tout va bien. En alerte jaune, le besoin, il est maîtrisé. On est conscient que durant l'année, il va y avoir une période un peu plus difficile. On sait exactement à quel moment elle va arriver. On a déjà informé notre banque et elle accepte de nous suivre parce qu'elle sait que par derrière, ça va revenir à la normale et qu'il n'y aura pas de problème. On a un découvert autorisé, on a un fonctionnement avec le système bancaire, avec notre conseiller qui nous permet de voir venir et il n'y aura que ce mois qui sera difficile. On l'a déjà vu venir. Maintenant, en alerte orange, le risque de crise, il est beaucoup plus établi. Là, on sait que dans les 3 mois qui vont venir, on va avoir un problème de trésorerie. Et on sait aussi qu'on n'a pas de perspective pour savoir comment gérer cette problématique de trésorerie qui va atterrir dans les 3 mois. Là, on est dans un cas où je sais que ce mois-ci ça va, le mois prochain c'est compliqué, le mois d'après je ne sais absolument pas. Et je ne sais pas ce que la banque pourra me proposer, je ne sais pas comment trouver de nouveaux financements. Je vois qu'il y a une crise qui arrive et je suis en train de grandement réfléchir à comment m'en sortir. En alerte rouge, la crise elle est imminente. On n'est plus à 3 mois, on est à moins de 2 mois de rupture de trésorerie. On sait que dans les mois qui viennent, ça va vraiment être compliqué. On ne sait pas comment on va payer les différentes charges. On n'a pas forcément de perspective et ça nous amène donc à l'alerte violette où on tombe en cessation de paiement et on n'est plus capable de faire face aux passifs exigibles de la structure. On n'a plus de trésorerie, plus de disponibilité et là ça devient vraiment vraiment compliqué. Donc on est dans 5 phases je sais que ça va être compliqué mais je peux voir venir à je sais pas du tout comment je vais m'en sortir, un peu comme des alertes iconiques comme je vous le disais. Dans chacune de ces phases, en fonction de l'urgence, il peut y avoir des outils qu'on peut mobiliser. Si ça va encore comme dans l'alerte verte, on peut améliorer ses outils de gestion, revoir sa stratégie ou bien son fonctionnement. Tout ça pour rester dans des conditions qui restent optimales et qu'on ait toujours 2, voire 3, voire plus de mois de trésorerie d'avance. En alerte jaune, on peut commencer à revoir un peu la stratégie,
à faire une veille des appels à projets, à réfléchir sur son fonctionnement, à travailler la communication, peut-être même à mutualiser les moyens avec d'autres associations qui sont autour de vous, ou d'autres structures, pour réussir à pallier, comme je disais tout à l'heure, à la problématique de j'ai un mois qui va être compliqué, mais je sais comment je vais m'en sortir. En alerte orange, il va falloir solliciter, voire alerter vos financeurs, se rapprocher sur les organismes bancaires, entrer en négociation. Là, on est dans une phase un peu plus difficile pour l'assaut, pour réussir à trouver des solutions. En alerte rouge, on cherche clairement à diminuer les coûts, à abandonner des actions, voire à revoir son fonctionnement complètement. Et puis en alerte violette, on va entrer dans les procédures collectives pour sauvegarder l'activité et pour sauvegarder la structure. Donc une fois encore, 5 étapes en fonction de votre urgence et des degrés de difficulté que vous allez rencontrer. Mais quelle que soit l'étape dans laquelle vous êtes, tout à l'heure je disais qu'il n'y a que 37% des assos qui ont réussi à trouver un interlocuteur qui pourrait les accompagner. On a souvent des difficultés à faire ça tout seul. On a besoin de quelqu'un ou d'un accompagnement avec soi pour pouvoir réussir à trouver dans quelle phase on est et quelle est la réponse qu'il faut apporter pour sortir de la situation de crise. Et c'est pour ça qu'au mouvement associatif, on a créé Prévasso. Alors Prévasso, c'est un accompagnement pour toutes les associations employeuses du territoire, pour celles qui sont menacées à court terme avec un risque de rupture de trésorerie, avec une intervention des fonds propres, un déficit qui est récurrent, ou bien sinon une fragilité de la gouvernance, et avec pour objectif, comme c'est écrit, le maintien du projet associatif et la sauvegarde de l'activité. On est vraiment là pour travailler avec les assos qui sont en grande difficulté ou qui voient venir une difficulté, qui savent que dans les mois à venir ça va être compliqué et qui veulent pouvoir se préparer en amont. Prévasso, ça existe en métropole, en Occitanie, depuis 2021. À la suite de la crise Covid, ça a été mis en place en Occitanie. Et vu que ça fonctionne bien, ça est aujourd'hui déployé dans 7 nouvelles régions françaises. C'est un volume d'à peu près 60 associations qui sont accompagnées en Occitanie depuis sa création. Et les résultats qu'on a jusqu'à aujourd'hui, c'est que 93% des emplois ont été consolidés en 2023 et 87% en 2024. Donc on est sur un fonctionnement qui permet à beaucoup d'associations de sauvegarder les emplois, sauvegarder leurs projets associatifs et continuer leur activité. Alors comment on fait passer l'argent chez Prévasso? On va de gauche à droite sur cette diapositive-là. Donc on va travailler d'abord en vous proposant un accueil qui soit bienveillant, confidentiel, et j'ajouterai inconditionnel de toutes les associations employeuses, et vous proposer une évaluation flash de votre situation avec un premier rendez-vous de diagnostic dans les 5 jours ouvrés une fois que vous m'avez contacté pour voir où vous en êtes et pour évaluer le degré d'urgence de la situation de crise que vous avez. On travaillera ensemble après sur les outils de pilotage à court terme, sur la remobilisation des dispositifs et des acteurs autour de vous. Un accompagnement qui sera personnalisé en fonction de votre situation, avec des points d'étape avec les bénévoles et avec les salariés pour formaliser véritablement un projet qui vous permettra de sortir de la situation de crise que vous avez aujourd'hui. Et on restera avec vous jusqu'à la mise en œuvre de cette stratégie, jusqu'au moment où vous réussissez à sortir de cette situation de crise-là. Donc vraiment un accompagnement qui se veut personnalisé, qui se veut profond, je dirais, avec les associations et qui se veut rapidement mis en place. On passe de quelques heures à 6 mois. On vous accueille quand vous êtes en situation d'urgence et on vous propose un premier rendez-vous dans les 5 jours. Potentiellement, en fonction de votre situation, peut-être que je réorienterai vers d'autres dispositifs, Guidasso, DLA ou d'autres choses, ou que je les mobiliserai plus tard avec vous dans l'accompagnement. C'est aussi possible que je vous propose, au bout de quelques rendez-vous, ben là, ce serait bien d'aller vers tel dispositif d'accompagnement sans arrêter forcément le mien. Puisque dans l'accompagnement de Prévasso, on travaillera évidemment sur les outils de gestion, mais aussi sur les droits et les devoirs en cas de rupture de trésorerie. Comment mobiliser les partenaires financiers que vous avez identifiés. On va vous être un soutien et des informations dans les procédures judiciaires. On va favoriser la prise de conscience au sein de l'association et au sein des bénévoles, avec les bénévoles et les salariés. Et puis, on va travailler sur la remobilisation des partenaires autour de vous. On va jusqu'à 10 rendez-vous qui sont répartis sur des demi-journées de quelques heures donc, et jusqu'à 6 mois d'accompagnement.
Alors, comme je vous le disais, un premier rendez-vous proposé dans les 5 jours, selon vos disponibilités, bien évidemment. Alors, c'est très simple, un contact par téléphone, un contact par mail, pour avoir un premier décompte d'information. Moi, je vous écoute, je vous accueille, et je vous demande quelques documents pour pouvoir bien comprendre votre situation et faire ma première analyse. Et ensuite, je vous propose un premier rendez-vous, donc toujours dans les 5 jours, hein, un premier rendez-vous avec un temps d'accueil d'1h30, où on va décrypter ensemble la situation de votre asso et vos difficultés, essayer d'en savoir un peu plus. Et au bout de cette heure 30, eh bien, on pourra démarrer l'accompagnement et éventuellement vous orienter vers d'autres structures d'accompagnement. Faire les deux en même temps, c'est entièrement possible, il n'y a pas de problème là-dessus. Du webinaire, j'ai eu plusieurs questions dans le chat. Vous retrouvez toutes les réponses à ces questions qui m'ont été posées dans un compte rendu qui sera joint à cet enregistrement dans l'envoi du mail que vous avez eu. Et je vous laisse bien évidemment mes contacts. Donc moi je suis Thierry Valmont, vous pouvez me contacter à ce numéro de téléphone ou via cette adresse mail. Pour avoir plus d'informations sur Prévasso, pour commencer à vouloir à me demander un accompagnement, il n'y a aucun problème. Euh, Si vous avez d'autres questions qui ne sont pas dans le compte rendu qui vous viennent, je suis prêt à y répondre. Donc vous me contactez par mail ou par téléphone. Et je vous remercie d'avoir suivi le webinaire. Je m'excuse encore pour ceux qui étaient présents et qui n'ont pas eu une qualité de son optimum. Et je vous dis à très bientôt.